potager du voisin a toujours meilleur air. C'est une loi non écrite de la vie rurale. Ses fèves se tiennent droit, ses salades semblent avoir dormi dans un hôtel, et même ses mauvaises herbes paraissent mieux organisées. De l'autre côté de la haie, une rangée de betteraves discute avec la fatigue. Le jardinier regarde à gauche, regarde à droite, et commence à former la phrase dangereuse. Je vais faire exactement comme lui. Le voisin explique son planning avec une simplicité agaçante. 15 minutes ici, un passage le matin, un peu de paillage, rien de compliqué. Cette phrase, chez lui, est peut-être vraie. Chez nous, elle peut devenir une panne de goutte à goutte bouchée, une zone trop arrosée, une autre oubliée, ou simplement une déception. Les jardins voisins partagent une rue. Ils ne partagent pas forcément la même terre, la même ombre, le même vent, ni la même histoire de compost. On commence donc par refuser la copie rapide. La jalousie est une très mauvaise unité de mesure. On va copier la méthode du voisin, pas son horaire. Il observe son sol, il connaît ses zones, il a peut-être rincé sa ligne hier, il sait où l'eau s'arrête. Ce savoir-là est utile. Le chiffre seul, 15 minutes, n'est qu'un souvenir sorti de son contexte. Le premier test se fait au pied des plantes. On soulève le paillage, on regarde la couleur de la terre, on touche à 2 profondeurs, puis on suit la ligne de goutte à goutte. Un goutteur peut se boucher discrètement, sans drame sonore. La plante au-dessus ne reçoit presque rien, tandis que la voisine de ligne profite normalement. De loin, on accuse le planning. De près, on découvre un petit trou silencieux. Le kit goutte à goutte n'est pas un ruban magique. C'est une série de points qui doivent tous faire leur travail. On ouvre la ligne quelques minutes. On place une coupelle sous plusieurs goutteurs. Ou simplement on observe l'humidité qui apparaît sous chacun. Une courbe, un pli, une particule, une eau chargée peuvent changer le résultat. Le voisin n'apparaît dans aucune de ces variables. Le sol donne ensuite son avis. Chez lui, la terre est plus légère, enrichie depuis des années. Chez nous, une bande reste plus compacte, surtout près du passage où tout le monde marche en voulant ne pas marcher. L'eau y entre moins vite. Un arrosage automatique copié peut ruisseler là où l'autre jardin infiltre tranquillement. Même rue, pas même sol, c'est une phrase qui devrait être imprimée sur certains arrosoirs. L'ombre n'est pas la même non plus. La haie du voisin protège son carré 1 heure de plus le matin. Notre parcelle reçoit le soleil plus tôt et le mur renvoie la chaleur en fin de journée. 2 potagers alignés peuvent vivre 2 climats. Les feuilles ne comparent pas les clôtures cadastrales, elles comparent la chaleur reçue, le vent subi et la capacité du sol à garder l'eau. On rince alors la ligne, pas comme une cérémonie, comme un geste d'entretien. On débranche l'extrémité si le système le permet. On laisse passer l'eau dans un seau. On vérifie les impuretés. On remet proprement. On regarde le filtre s'il y en a un. On ne parle pas de SQ aujourd'hui, parce que l'épisode n'en a pas besoin. Le héros du jour est une méthode un peu moins orgueilleuse. Si une fermeture de programmateur fait claquer les tuyaux, le coup de bélier appartient à l'installation et mérite une vérification adaptée. Si un raccordement au réseau pose la question de l'anti-retour, on suit les règles locales et le matériel approprié. Si un appareil a un indice IP, on lit le détail sans inventer une résistance à l'immersion. Et avant le gel, on démonte, on vide, on sèche, on range. Rien de tout cela ne vient d'une rumeur de haie. Le voisin revient avec une autre phrase calme. Moi, je regarde le matin. Voilà ce qu'il fallait copier, pas les 15 minutes. Le matin, les plantes parlent mieux. Une feuille qui pend à 15 heures peut simplement se protéger de la chaleur. Une feuille qui pend au réveil raconte autre chose. Le goutte à goutte se juge au sol et à la durée, mais aussi au moment où l'on regarde. On écrit alors notre propre planning. Une zone reçoit un peu plus longtemps, mais moins souvent. Une autre garde la durée courte. Les goutteurs suspects sont nettoyés ou remplacés selon le matériel disponible. Le paillage est remis sans couvrir la sortie d'eau.
On ne gagne pas un concours contre le voisin. On arrête juste de faire semblant que son potager est une notice universelle. La comparaison se transforme en conversation utile. On lui demande comment il vérifie la profondeur, pas seulement combien de temps il arrose. On lui demande où son sol sèche le plus vite, pas quelle marque il préfère. On apprend que son coin le plus vert est aussi celui qui reçoit l'eau de pluie du petit toit de l'abri. Voilà une information, pas un ordre. En fin de journée, notre potager n'a pas soudain l'air meilleur que le sien. Ce serait trop facile et un peu suspect. Mais la ligne d'arrosage est plus régulière. La zone compacte est identifiée. 2 goutteurs muets ont perdu leur secret. Les betteraves discutent encore avec la fatigue, mais au moins elles ne discutent plus avec un tuyau bouché. On ajoute alors un contrôle du matin, parce que le matin retire beaucoup d'excuses aux jardiniers. La plante n'est pas encore écrasée par la chaleur, le sol n'a pas été maquillé par une ombre passagère, et l'eau de la veille a eu le temps de dire où elle est vraiment allée. Pour le potager du voisin a toujours meilleur air, ce contrôle devient une scène simple. Regarder, toucher, soulever si c'est un pot, puis seulement après parler de goutte à goutte bouchée. Le mot que sert au public, pas à commander le terrain. Dans le carnet, on trace 3 colonnes, signe visible, preuve dans le sol, décision. Sous signe visible, on note ce qui attire l'œil. Sous preuve, on met ce qui résiste à la vérification, poids, profondeur humide, goûteur actif, raccord sec, fruit propre ou ligne qui va jusqu'au bout. Sous decision, on écrit une action que quelqu'un d'autre pourrait refaire sans deviner. Cette petite bureaucratie de terre transforme le voisin n'est pas une notice en règle utilisable. La famille sert ensuite de test de traduction. Si l'explication demande 5 minutes et beaucoup de gestes vagues, le plan n'est pas assez clair. Il faut pouvoir dire, cette zone passe avant celle-ci, cette ligne ne doit pas être ouverte avec l'autre. Cette trace humide est normale, celle-là ne l'est pas. Aucun produit n'a besoin d'entrer dans ce passage. La méthode suffit, et c'est justement ce qui empêche la scène de devenir une démonstration commerciale. Le jardin accepte les outils, mais il récompense surtout les consignes que l'on peut suivre avec des mains sales. Un deuxième passage se fait plus tard, quand l'effet de nouveauté a disparu. C'est souvent là que les erreurs deviennent visibles. Une ligne qui semblait correcte laisse un bout sec. Une durée qui paraissait prudente mouille seulement la surface. Une zone que l'on croyait fragile tient mieux que prévu. Le jardinier barre une hypothèse, en garde une autre, et apprend à ne pas confondre même rue, pas même sol avec une conclusion définitive. Les limites techniques sont volontairement répétées, non pour faire peur, mais pour protéger le récit. Le coup de bélier reste un sujet de plomberie. L'interretour reste une question de sécurité du ressaut et de règles locales. L'indiscipline se lie avec précision, sans transformer les éclaboussures en immersion. L'hivernage veut dire démonter, vider, sécher et ranger. Ces phrases encadrent copier la méthode sans l'utiliser comme argument de vente. La dernière note concerne l'eau invisible. Celle qui compte vraiment n'est pas toujours celle que l'image montre. Elle est dans le poids retrouve, dans la tranche de sol plus sombre, dans le fruit qui reste propre, dans le bout de ligne enfin humide, ou dans l'absence d'une flaque près du raccord. Quand cette preuve invisible apparaît, le planning devient moins brillant et beaucoup plus fiable. C'est exactement le genre de progrès que la Terre accepte de signer. La leçon du jour est une phrase de voisinage. Copier les questions, pas les réponses. Un système d'arrosage du jardin n'a pas besoin de jalousie. Il a besoin de tests, de sol observé, de goûteurs vérifiés et de décisions qui appartiennent à la parcelle. Le potager du voisin aura probablement encore meilleur air demain. Tant mieux pour lui. Le nôtre, lui, commence enfin à parler sa propre langue.